Vural est muet. C'est ce que je vous disais, il doit être avec Erdogan. Il n'arrive toujours pas à se remettre de tout ça. Ne t'inquiète pas, il s'en est remis. Tout va bien pour lui, pas de souci. Il va être actionnaire de notre entreprise. Ça va bien pour lui. Comment on fait pour la réunion? Demain, on ira au bureau tous ensemble et on pourra... En fait, je me dis qu'on devrait peut-être laisser les femmes en dehors du coup. C'est une épreuve désagréable. Désagréable mais nécessaire. Nous irons donc toutes les deux à cette réunion désagréable et ensuite on pourra peut-être faire quelque chose ensemble une fois que nous aurons réglé nos affaires. Qui sait, si j'en aurais la force. En fait, on devrait peut-être parler de certaines choses en l'absence d'Erdogan. Demain, les actions vont être redistribuées. Elmiye, j'ai décidé personnellement que la moitié des actions de Rifat devaient te revenir. Ce que je veux dire, c'est que... Écoute, j'ai déjà donné ma procuration à Erdogan. Et je lui ai donné toutes mes actions. Si je venais à décéder, c'est lui qui hériterait de tout. Puisse Allah te donner longue vie, mais tu as fait le bon choix. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas consulté d'abord? Tu sais qu'Erdogan ne peut pas encore assumer cette responsabilité. Pourquoi? Est-ce que tu n'as pas dit à multiples reprises qu'Erdogan deviendrait meilleur homme d'affaires que son père à l'avenir? Mais il a encore beaucoup de progrès à faire, et là nous sommes en train de parler des bénéfices de l'entreprise. C'est moi qui ai donné ces actions à mon frère, je te le rappelle, mais quand... Maintenant tu veux les récupérer, c'est ça? Réponds. Et j'en suis désolé, Perihan. C'est Ressat qui a raison, Perihan. Erdogan est très ambitieux et il a des démons. Il est trop jeune et insensible. Vous avez vu dans quelle mouise il nous a mis parce qu'il est incapable de se contrôler? Attendez, on peut essayer de ne pas ressasser ce qu'on essaye d'oublier? Écoutez, Ressat n'a jamais eu l'intention de lui nuire. Mon obsession, c'est l'équilibre des forces. Il faut qu'elle s'équilibre pour qu'on fasse des bénéfices. Bien sûr, j'ignorais que tu lui avais fait une procuration. Je voulais te proposer de me confier tes actions. Bien entendu, il faut qu'Erdogan ait son mot à dire, mais là, nous sommes en train de parler de toute autre chose et il veut me battre. Que veux-tu dire? Bon, écoute, Elmiye, soyons clairs, on est entre nous ici, et franchement, nous savons très bien qu'Erdogan a les dents qui raillent le parquet. Rifat aurait voulu qu'Erdogan hérite de ses actions, j'en suis sûre. Bon, écoute, le problème ici, c'est que... Dorénavant, je ne veux plus qu'on parle affaires à cette table. Vous terminerez cette passionnante discussion lors d'une autre réunion. Je vous remercie. Entendu. Mustapha? Ça s'est bien passé avec tes parents? T'es resté avec eux tout ce temps? C'était sympa alors. T'as fait quoi? Visiter Istanbul? Non, on a eu des affaires importantes à régler, c'est tout. Allez, bonne nuit, salut. Ah, au fait, Mustapha, la mission a été confirmée. On va partir très bientôt. On va d'abord aller en Ukraine, puis en Roumanie. Ah bon, ok. Ouais, t'as pas envie de voyager? Non, c'est pas ça. Là, je peux pas quitter la ville. Comment ça, mec? Mais c'est ça notre boulot. On s'en va et puis on revient. Ma mère est malade. Et puis, elle doit suivre un traitement ici. Ah, désolé. Et c'est grave? Ses reins sont en mauvais état. Elle va devoir faire une dialyse. Peut-être qu'elle sera hospitalisée. Je suis vraiment désolé. C'est pour ça que je ne peux pas l'abandonner maintenant. Bon, d'accord, mais... Et la mission, alors? Je sais pas, je suis coincé ici. Si t'avais été dans la boîte depuis plus longtemps, t'aurais pu utiliser ton congé annuel, mais t'y as pas droit. Mais c'est impossible, je peux pas y aller. Tu peux vraiment pas emmener un autre chauffeur? Oui, peut-être. Comment on peut faire alors? Ça, j'en sais rien, Mustapha. Il vaut mieux que t'ailles parler au patron. D'accord. Je le ferai. Allez, bonsoir. Tu me tiens au courant? Ouais. Je ne t'ai pas touché, Fatmagoul. Je te le jure. Je te le jure sur la mémoire de ma mère qui est ce que j'ai de plus précieux. Crois-moi. Je suis coupable. Parce que j'étais avec ces salauds cette nuit-là.
et que je n'ai rien fait pour les arrêter. Parce que j'y étais. Mais je ne t'ai rien fait. Fatmagul, il faut que tu me croies. Je t'en supplie. Fatmagul? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui, oui. J'ai entendu un bruit. Je me suis cognée contre la chaise. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? Non, c'est que j'ai du mal à dormir et je fais les 100 pas. C'est rien du tout. Bon, alors bonne nuit à toi. Ouais, et toi aussi.